Bonjour, je suis Alexia, professeure de yoga chez Olivier. Je vous présente aujourd'hui un cours de Hatha Yoga. Donc, vous allez commencer en Shavasana. Moi, je ne m'allonge pas parce que je vous accompagne à la voix pour ce début. Donc, vous vous allongez confortablement sur votre tapis, les pieds dans les coins du tapis, tombant vers l'extérieur, jambes et bras écartés, paume de main vers le ciel puisque vous êtes dans une posture d'accueil, tête dans l'axe, les yeux bien fermés pour vous couper du monde extérieur. Vous relâchez votre langue, vos mâchoires, vous prenez un profond soupir pour bien vous installer, vous ancrer dans votre corps, sur votre tapis. Et là, je vous invite à porter votre attention aux bruits du lointain, à tous les bruits qu'il y a à l'extérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Qu'est-ce qui vous parvient? Et maintenant, portez votre attention aux bruits qu'il y a autour de vous, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Des bruits familiers ou inhabituels. Ne pas chercher un bruit en particulier, juste accueillir ceux qui se présentent à votre champ d'audition. Venez maintenant à votre propre écoute, à l'écoute de votre corps, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même, dans cette posture allongée sur votre tapis. Peut-être que vous ressentez certains endroits du corps en particulier. Pareil, ne pas chercher une sensation en particulier, juste essayer de ressentir ce qui émerge là, maintenant. Et en essayant de ne pas la modifier, observez votre respiration naturelle, conscience de l'abdomen qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Et si vous sentez que vous partez dans le mental, vous acceptez chaque pensée qui se présente à vous et vous ramenez tranquillement votre conscience à votre respiration. Sentir ce va-et-vient régulier de votre abdomen sur vos inspires, vos expires. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette conscience du souffle en sentant à la fin de l'inspire, à l'expiration, pardon, à la fin de l'expiration, ce petit temps de suspension poumon vide. On tient quelques secondes sans forcer, il faut toujours être confortable. Puis vient l'inspiration, ponctuée par un temps de suspension poumon plein. On peut visiter aussi quelques instants, et puis on continue. J'expire, poumon vide. J'inspire, poumon plein. Et vous continuez sur votre rythme à ressentir votre respiration naturelle en 4 temps. Est-ce que le fait de marquer les temps de suspension modifie les inspires, les expires?
Et puis, vous allez serrer les jambes l'une contre l'autre. Vous allez flexer vos pieds, c'est-à-dire vous les redresser vers vous. Hein, c'est l'inverse de pieds pointés. Les bras le long du buste, paume de main sur le sol, menton engagé du plomb. On va sur l'expiration rétroverser le bassin, en essayant de ramener le bas de dos vers le tapis. Poumon vide, on creuse le ventre, on contracte les fessiers. Et sur l'inspiration, on va monter les bras vers le ciel, on vient les déposer derrière nos têtes et on vient s'étirer ici de tout notre long. Chaque inspire, la pointe des doigts, essaie d'aller toucher le mur derrière nous. Chaque expire, les talons poussent loin vers l'avant. On reste toujours très étiré, on ne relâche pas. C'est juste qu'à chaque inspire, j'essaie d'aller un petit peu plus loin avec les doigts. Et à chaque expire, j'essaie d'aller un petit peu plus loin avec mes talons. Et vous allez profiter des temps pleins, donc suspension poumon plein et suspension poumon vide, pour vérifier que votre bassin est toujours rétroversé. Même si le bas du dos ne touche pas le sol, ce n'est pas grave, mais sentir, hein, on essaie de décambrer au maximum et de garder la sonde abdominale toujours engagée, nombril vers la colonne. Et je vais un petit peu plus loin, je sens qu'elle inspire, j'étire les doigts. Et expire, les talons poussent. On fait d'espace entre chaque vertèbre de notre colonne vertébrale. Allez, j'inspire une dernière fois, j'étire au max. Et sur la prochaine expiration, en gardant l'étirement de vos jambes, vous ramenez les bras par le ciel pour venir les déposer au sol, paume de main vers le plafond. J'inspire, les talons poussent loin vers l'avant. Et à l'expire, vous relâchez les jambes, vous relâchez les pieds et on vient rouler sur le flanc pour se repousser du sol et venir à quatre pattes. Donc, une fois que vous êtes à quatre pattes, les mains à la pointe des épaules, les genoux, écartez la largeur du bassin. On va faire quelques shadow bas au creux. Donc, sur l'expiration, je rétroverse le bassin, j'arrondis tout doucement ma colonne. Poumon vide, les mains presses dans le sol, je contracte les fesses et à l'inspire, j'antéresse le bassin. Je creuse ma colonne, poumon plein, les mains presses dans le sol, je sors la tête des épaules. On fait encore plusieurs fois, chacun à son rythme. On n'est pas obligé d'aller très loin dans le dos creux. Si on a le dos sensible, on peut rester dos plat et juste mobiliser la nuque, le cou. On termine sur le prochain dos rond pour revenir sur une inspire dos plat. Une fois qu'on est ici, on va écarter les genoux de la largeur du tapis, ramener les gros orteils en contact l'un contre l'autre et venir déposer nos fessiers sur nos talons, le ventre passe entre les cuisses, le front au sol. Une fois qu'on est ici, on va monter sur la pointe des doigts pour venir étirer les bras, écarter les omoplates. Je sens qu'à l'inspiration, je traque le sol, j'étire bien les aisselles, expire, je détends le bassin, enfin plusieurs fois, j'inspire. J'essaie d'étirer au maximum les bras. Je traque le sol avec les doigts. Expire, je détends le bassin. Sur la prochaine expiration, gardez les coudes levés, mais vous allez juste déposer les doigts et les paumes de main au sol. À l'inspire, en gardant le menton engagé, soulevez la tête. Et sur la prochaine expire, on va faire des petits pas avec les mains pour amener le ventre ferme sur la cuisse gauche. Objectif, garder talon droit et fesses droite l'un vers l'autre. Une fois qu'on est au max, on relâche la tête au sol. On vient attraper notre poignet gauche pour sentir qu'on étire bien tout le flanc droit. De l'aisselle jusqu'à la hanche. Allez, respirez bien dans les côtes, dans la taille qui s'étire. Et puis, vous relâchez la main droite au sol, vous étirez les bras, vous inspirez, vous soulevez la tête. On revient dans notre centre. Et puis, quand on est au centre, sur la prochaine expiration, on fait des petits pas hop, avec les mains pour amener le ventre vers sur la cuisse droite. Je relâche le front au sol, j'attrape mon poignet droit et je viens étirer tout le flanc gauche. Et je ramène la main gauche au sol, j'inspire, je reviens au centre.
Je ne pose pas la tête, j'expire, je tracte le sol, je monte sur les genoux et je reviens à quatre pattes. Nous allons passer dans un demi-chien tête en bas. On va garder la sangle abdominale engagée, retrousser les orteils, pousser les fessiers vers le ciel et on s'installe ici. Donc le demi-chien tête en bas, je reste sur la pointe des pieds, les genoux pliés et je le ventre posé sur les cuisses. Je la tête bien relâchée, les doigts très écartés, étalés dans le sol. Relâchez bien les mâchoires. Et sur la prochaine expiration, vous allez dérouler le pied droit vers le sol pour étirer la jambe droite au maximum. À l'inspire, je remonte sur les orteils du pied droit, je replie le genou droit, je fais pareil à gauche. J'expire, j'essaie de dérouler le pied gauche au sol, étirer la jambe. J'inspire, je remonte sur les orteils. On fait encore plusieurs fois de chaque côté. Profitez d'avoir une jambe pliée pour étirer la jambe opposée au maximum. Sentir le mollet qui s'étire, l'arrière de la cuisse. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on vient dans un chien tête en bas, un peu plus complet. C'est pas grave si les genoux restent pliés, que les talons ne touchent pas le sol. Le plus important, c'est une jolie colonne vertébrale étirée. Doigts qui pressent dans le sol. J'expire, j'enterre le bassin, on roule les ischions vers le ciel, on décambre. Et tranquillement, on va marcher pour amener les pieds derrière les mains. On essaie de ne pas décoller les talons des mains, du coup de garder les genoux plus ou moins pliés. Une fois qu'on met les orteils en contact avec les poignets, on relâche bien le ventre sur les cuisses, appuie un peu plus les genoux. On vient dans la cloche, on attrape ses coudes, on relâche bien la tête, les épaules qui coulent vers le sol, on détend les cervicales, les mâchoires. Et puis, sur une expiration, vous relâchez les deux des mains en contact avec le sol. On contracte les fessiers. Sur l'inspiration, on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour se mettre debout dans nos verticalités. Et nous allons faire quelques salutations au soleil. Donc, vous allez venir en début de tapis, les pieds collés serrés, le bassin rétroversé. On expire les mains jointes au niveau du cœur. Et on va venir sur l'inspiration, monter les deux bras vers le ciel, écarter les mains de la largeur des épaules. Je regarde loin devant moi, les épaules sont très basses. Et sur une prochaine expiration, je viens dans une flexion avant, en ramenant une nouvelle fois le ventre sur les cuisses, les mains au sol, je relâche bien la tête. À l'inspire, je vais glisser le pied droit à l'arrière du tapis pour venir en fente basse. Je garde bien le genou, le talon gauche aligné, le talon droit qui pousse vers l'arrière, les mâchoires qui sont desserrées. Et puis sur la prochaine inspire, posture du guetteur, je dégage la jambe gauche à l'arrière du tapis, sangle abdominale engagée, les mains presses dans le sol, je creuse le ventre, les fessiers sont contractés. Et sur une expiration, on va revenir dans la posture de l'enfant, genoux collés serrés au sol, je ramène les fesses sur les talons, le ventre sur les cuisses, le front au sol, toujours les bras très étirés. Et sur une inspiration, on va faire une rétraction, on va ramper entre nos mains. Donc j'ai tracté le sol, sortir la tête, la poitrine, monter un petit peu les fessiers. Et je vais essayer de bouger le plus tôt possible la poitrine entre les mains. Je garde bien les coudes soulevés, sinon je ne peux pas ramper. On inspire, les mains sont soulevées. Comme ça, je sais que je ne suis pas trop haut, je suis dans une mini-extension. À l'expire, je ramène le front au sol, je retrousse les orteils et on revient dans un chien tête en bas. On fait ici une inspire, une expire pour bien réétirer la colonne. Et sur la prochaine inspire, je ramène le pied droit à l'avant du tapis. Donc, je suis enfin sur du deuxième côté. Talon, genou droit bien aligné. Sur les orteils du pied gauche, le talon gauche qui pousse vers l'arrière, je creuse le ventre, les mains pressent dans le sol. Et à la prochaine expiration, je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Je rembobine ma salutation, je suis en flexion avant. À l'inspire, on remonte au plat, regardez vers l'avant. Les bras passent vers l'arrière. Je reviens m'étirer vers le ciel. J'expire les mains jointes au niveau du cœur et on va faire le côté gauche. J'inspire vers le ciel. Expire, je plonge flexion avant. Inspire, pied gauche derrière. Poumon plein guetteur. Expire, posture de l'enfant. Inspire, réplication. Je tracte le sol, j'essaie de venir plonger la poitrine le plus tôt possible entre les mains. Enfin, inspire, je soulève les mains. Et expire, je reviens chien tête en bas. Une inspire, une expire ici. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis. Et expire, pied droit. Flexion avant, relâche. On inspire, remonte au plat.
Expire, main jointe. Et on va se la refaire encore plusieurs fois. Donc, toujours côté droit, côté gauche, je vous mets dans ce sens-là. Je pense que la lumière est mieux. J'expire ici. Inspire vers le ciel. Expire, plonge, flexion avant. Inspire, pied droit derrière. Pour mon flinguette. Expire, posture de l'enfant. Inspire, rectation. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant. Expire, pied gauche. Inspire, remonte. Expire, main jointe. Côté gauche, inspire vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire, pied gauche à l'arrière. Pour mon flinguetteur. Expire, posture de l'enfant. Inspire, rectation. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire, pied droit. Inspire, remonte. Expire, main jointe. On refait exactement la même chose, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Si pour votre dos, si pour votre énergie du jour, c'est possible. J'expire toujours dans cette posture. À l'inspire, je reviens vers le ciel. Expire, replonge dans la flexion avant. Inspire, pied droit à l'arrière du tapis. Pour mon plein guetteur, on reste. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir aller dans un demi-chaturanga. Pour cela, je vais poser les genoux au sol, coup de pied à plat, et je vais pointer les fesses vers le ciel pour enlever. Je ramène poitrine, menton au sol. À l'inspire, je glisse entre les mains pour venir en cobra. Donc tout doucement, hop, je pousse avec les mains le sol, j'ai les bras tendus. J'ouvre les épaules, je regarde loin vers l'avant. Donc pareil, si vous sentez que ce n'est pas possible pour le dos, vous allez moins loin, vous n'êtes pas obligé d'aller très haut dans le cobra. Et puis à l'expiration, je reviens chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant, fente. Expire, pied gauche. Inspire, remonte. Expire, main jointe. On fait le côté gauche, pareil, fluide. Une inspire, une posture. Une expire, une posture. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, pied gauche à l'arrière. Poumon flinguetteur. Expire, demi-chaturanga. Je creuse le bas du dos. Poitrine, menton au sol. Inspire, je glisse entre les mains, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire, pied droit. Inspire, remonte. Expire, main jointe. On se refait encore une fois, côté droit, côté gauche. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, pied droit à l'arrière. Poumon flinguetteur. Expire, demi-chaturanga ou posture de l'enfant, comme vous souhaitez. Inspire dans une rectation. Je viens expirer, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, main jointe. Côté gauche. Inspire vers le ciel. Expire, descente. Inspire, pied gauche à l'arrière. Poumon plein guetteur. Expire, demi-chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire, pied droit. Inspire, remonte. Expire, main jointe. On est parti pour une dernière paire. 2 fois côté droit, 2 fois côté gauche. Je vous accompagne et peut-être que certains d'entre vous vont aller un petit peu plus loin. J'expire, main jointe. Inspire vers le ciel. Expire, plonge flexion avant. Inspire, pied droit à l'arrière. Poumon plein guetteur. Peut-être que certains d'entre vous, chaturanga, sur l'expiration, je descends à ras du sol. J'inspire, je pose les genoux, les coups de pied et je viens inspire dans mon cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit, fente à l'avant du tapis. Et expire, ramène le pied gauche. Inspire, remonte. Expire, main au niveau du cœur, côté gauche. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, pied gauche à l'arrière. Poumon plein guetteur. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant, fente. Expire, pied droit, flexion avant. Inspire, remonte. Expire, main au niveau du cœur. On est parti pour la dernière. Inspire vers le ciel fluide. Expire, plonge. Inspire, pied droit. Poumon plein guetteur. Expire, descente de votre choix. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant. Expire, pied gauche. Inspire, remonte. Expire, main jointe. Dernier, côté gauche. Inspire vers le ciel.
Expire, flexion avant. Inspire, pied gauche. On monte l'inguetteur. Expire, descendre. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire, pied droit. Inspire, remonte. Expire, main jointe. On garde les mains jointes au niveau du cœur. Et on enchaîne avec la posture de l'arbre. Une fois que vous êtes ici, vous ramenez votre pied gauche au niveau du périnée. Si c'est trop, contre le mollet ou au niveau de la cheville. On garde les hanches, les épaules de face. Le bassin rétroversé, j'essaie vraiment de ne pas creuser ma colonne latérale. Les mains jointes au niveau du cœur ou au-dessus de la tête, comme vous le préférez. On reste ici quelques instants. Vous inspirez, sommet du crâne pousse vers le ciel. Expire, sentez que votre pied droit presse dans le sol. Allez, desserrez vos mâchoires, votre langue, votre visage. Encore une inspire, une expire ici. Et puis tranquillement, sur la prochaine expiration, vous ramenez les mains jointes au niveau du cœur. On ramène le pied donc gauche au sol. Je ramène le pied droit. Si besoin de défaire son namasté, on défait son namasté. On revient les hanches et les épaules de face, le bassin rétroversé, le pied gauche qui presse dans le sol. J'expire les mains jointes ici. Donc j'inspire, je monte les mains au-dessus de la tête. Et pareil, on va rester ici plusieurs longues inspires et profondes expires. Toujours les épaules basses, plier un petit peu les coudes. J'inspire, le sommet du crâne tire vers le plafond. J'expire, le pied gauche presse dans le sol, la fesse gauche est contractée, la sangle abdominale toute très engagée. Gardez bien votre regard fixe pour rester ancré dans cet équilibre. Posture d'équilibre qui permet d'apaiser le mental, de se poser en soi. Et tranquillement, sur l'expiration, vous ramenez les mains jointes au niveau du cœur. On inspire, on relâche les mains. On ramène son genou, on glisse son pied au sol. On revient à l'avant du tapis. On va venir sur le ventre avec une demi-salutation au soleil. Donc, je vois les orteils serrés, alignés. J'expire les mains jointes. On inspire vers le ciel. On expire, on plonge dans une flexion avant. À l'inspire, je recule le pied droit. Et j'expire, je recule le pied gauche. On est dans notre guetteur. Expire, on va bien poser les genoux au sol, relâcher les coups de pied et venir dans un demi-chaturanga. Donc je pointe les fesses vers le ciel, je pose poitrine, menton au sol et à l'inspire, hop, je glisse à plat ventre. Une fois que vous êtes à plat ventre, on va fermer les poings, tendre les bras, essayer de placer nos poings sous nos hanches. Ok. On va garder le menton au sol. Si c'est confortable pour la colonne cervicale, sinon vous gardez le front au sol. Et alors, je ne sais plus ce que j'ai dit, je crois que je me suis trompée. Menton au sol. Ici, pour la colonne cervicale, ce n'est pas confortable. Vous posez le front. Ok, une fois qu'on est ici, on va contracter les fessiers et monter nos jambes vers l'arrière. On se rapproche de la posture de la sauterelle. Donc là, l'objectif, ce serait de monter le bassin avec les poings qui repoussent les hanches. Donc pareil, je vois. Si pour le dos, je n'aime pas trop, je suis à ras du sol. Sinon, je peux tester monter haut les jambes. Petite extension. Et expire, je relâche tranquillement les pieds au sol. Ok. Et puis, on va ramener cette fois-ci le front au sol. On va ramener le talon droit vers la face droite. Attraper la cheville droite. Pareil à gauche. Si je n'attrape pas mes chevilles, si j'attrape les leggings, mes chaussettes, pas de souci. Une fois qu'on est là, on flexe nos pieds. Et on va aller dans la posture de l'arc. Donc, sur une expiration, les pieds vont pousser vers l'arrière et vers le plafond pour tracter les bras, nous aider à soulever la tête, les épaules. Donc, première option, si j'ai le dos sensible, je garde les cuisses collées au sol. Sinon, peut-être je peux soulever les cuisses. Ou alors, certains d'entre vous vont attraper les orteils
et montez le plus haut possible. Pareil, vous voyez comment ça se passe dans votre dos. On n'est pas dans une performance, là on est vraiment dans le yoga, c'est se faire du bien. Apprendre ses limites, les respecter. Il n'y a pas de bonne posture, de mauvaise posture, c'est la posture juste qui nous correspond. Et puis tranquillement sur l'expiration, vous ramenez les talons vers les fessiers, vous ramenez le front au sol, vous relâchez un pied puis l'autre, les mains sous les épaules. On va se repousser du sol et venir dans la posture de l'enfant. Ok, le front au sol. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez mettre un point l'un sur l'autre. Vous posez votre front sur vos poings. Quand on est enrhumé, généralement, on a les sinus qui sont comprimés. Donc là, ça permet de mieux respirer. On peut toujours tester. Qu'est-ce qui nous correspond aujourd'hui? Et puis, vous reposez le front au sol, vous étirez les bras loin vers l'avant du tapis, vous montez sur la pointe des doigts. On tracte le sol, on sent qu'on étire toute notre colonne vertébrale. J'inspire, j'étire les bras, le dos. J'expire, je relâche bien le bassin, les lombaires. Tout ce qui est posture d'extension. Le dos travaille en profondeur, qu'on n'a pas l'habitude. On peut mettre des petites tensions, donc là on les enlève. Et puis tranquillement, on va ramener une nouvelle fois les mains sous les épaules, repousser le sol pour venir s'asseoir sur les talons. Une fois c'est sur les talons, vous posez vos fesses sur le tapis. On va venir s'allonger quelques instants dans un demi-apanasana. Donc vous allongez le dos, la tête, et vous allez garder les mains sur la poitrine, une main sur chaque genou. Là, l'objectif, c'est de ne pas soulever les fesses. Donc quand j'expire, je traque les cuisses vers le ventre. J'inspire, je sens que j'étire bien le bas du dos. Maintenant, ça permet de chasser toutes les tensions. Expire, ventre sur cuisse, cuisse sur ventre. Inspire, tire bien le dos. Puis tranquillement, vous relâchez un pied l'un après l'autre au sol. Puis vous glissez une jambe l'une après l'autre au sol pour revenir en Shavasana comme au tout début de la séance. Je vais m'asseoir pour vous accompagner, mais vous restez allongé. Là, reprenez un profond soupir allongé dans votre Shavasana et observez comment vous vous sentez maintenant par rapport au premier Shavasana. Comment ça se passe dans votre corps, comment au niveau des postures, des enchaînements, ça agit dans votre énergie, dans vos muscles, dans vos articulations, dans votre dos. Observez également votre respiration. Est-ce que vous respirez plus vite, moins vite, toujours pareil? Est-ce que c'est une respiration qui est confortable, agréable? Sentez tout votre corps complètement détendu sur le sol. Sentez vos pieds qui sont relâchés, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fesses, vos deux jambes, votre bassin complètement détendu, relâché sur le sol. Votre colonne vertébrale est détendue. Tout votre dos s'étale dans le sol. Détendez votre sangle abdominale, votre thorax, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Vous ressentez votre tronc et vos bras totalement détendus, relâchés sur le sol. Détendez votre cou, votre nuque, l'arrière du crâne, la peau du visage, tout votre visage détendu en profondeur. Et savourez cette détente totale
de tout votre corps. Et puis tout doucement, à votre rythme, revenez ici et maintenant en bougeant tout doucement vos extrémités, les orteils, les doigts des mains. Bougez un petit peu plus les pieds, les mains, la tête. Étirez-vous de tout votre long. Accueillez les bâillements, les soupirs. Et puis quand vous le souhaiterez, vous pourrez venir vous asseoir confortablement. Une fois que vous êtes installé dans votre assise, nous allons expirer les mains jointes au niveau du cœur. Vous abaissez la tête vers la pointe de vos doigts pour venir vous saluer et vous remercier chaleureusement de vous offrir du temps pour vous, pour votre pratique, pour vous faire du bien. Conscience de toute cette bienveillance que vous vous apportez, ne serait-ce déjà qu'avec cette pratique du yoga. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance qui, j'espère, vous aura fait beaucoup de bien. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Namasté.